prendre de la hauteur et apprendre à exercer sa vision pour plus de clarté, de discernement et de paix intérieure. C'est le message que je te transmets à travers l'aigle aujourd'hui. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui afin de te partager ce message rempli de sagesse et de magie. Ce que me montre l'aigle dès notre connexion, c'est qu'il est capable, en volant, de prendre énormément de hauteur. L'aigle, en tant qu'animal totem ou de pouvoir, il vient vraiment te reconnecter en fait à la puissance de ton troisième œil et de ton intuition. Et là où c'est important, cette notion de prendre de la hauteur, c'est parce que c'est en volant haut qu'il peut voir. Et ce qu'il me montre, c'est que dans notre perception de la vie à travers la matière, à travers nos filtres, on se laisse souvent submerger par ce qui est en ne prenant pas assez le temps d'aller prendre cette hauteur. Cette hauteur que lui, il prend en volant, c'est en fait une invitation pour nous à redescendre à l'intérieur. Redescendre à l'intérieur, c'est important que tu gardes ça en tête parce qu'il y a une grande différence entre utiliser des protocoles méditatifs pour par exemple vouloir comme vibrer haut et chercher cette hauteur hors de toi et utiliser justement des rituels, des protocoles, pratiques énergétiques pour redescendre en toi. L'aigle, lui, c'est sa façon d'interagir avec le monde que de voler et d'exercer sa vision pour voir ce qui se passe en dessous et s'adapter en fonction. Mais pour nous, c'est prendre de la hauteur, c'est revenir à l'intérieur. Parce que c'est quand tu plonges profondément en toi, que tu descends dans les couches et sous la surface, que là, tu accèdes à ce qui est caché, tu accèdes à ce qui est juste pour toi. Et rappelle-toi toujours que ce qui est juste pour toi à l'instant T peut ne plus l'être dans une heure et c'est ok. Et cette sagesse de l'aigle qui se manifeste à travers moi aujourd'hui, c'est pour vraiment mieux nous permettre d'abord d'en comprendre les clés, mais le plus important, c'est derrière d'être capable de l'incarner au quotidien. Parce que prendre de la hauteur, du recul, exercer ta propre vision, c'est-à-dire prendre du temps en silence pour toi, redescendre à l'intérieur, laisser l'espace à ton intuition, c'est ce qui va guider des choix plus justes pour toi. Et ce qu'on me montre, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où en fait, quelque part, on a le choix. On a le choix de se laisser happer par le chaos environnant ou on a le choix de décider de comment nous, on veut vivre certaines choses, de comment nous, on veut réagir par rapport à certaines choses, de comment tu as envie de te sentir. Mais comment tu as envie de te sentir, ça dépend avant tout de toi et de ce retour à toi, de ce que tu choisis ou non de faire pour toi, parce que quoi qu'il arrive, tu es la clé et tout est déjà là. Mais ce chemin intérieur, c'est quelque chose qui demande de la conscience, qui demande de la dévotion, de la discipline, parce que c'est pas important
j'ai envie de dire, à quoi ressemble ton rituel du matin? Ça peut être une chanson et danser, ou chanter, ou ça peut être comme moi, un temps plus long, parce que ton corps a besoin de plus. Parce que moi, le matin, mon corps, il a besoin de faire du sport, des salutations, de respiration, j'ai besoin de jouer du tambour. C'est ça qu'il me réclame en ce moment. Et si je le fais pas, la qualité de mon état émotionnel, la qualité de mes pensées est complètement différente de quand je le fais. Je suis responsable de comment je choisis de me sentir. Et moi, j'ai envie de me sentir en connexion. J'ai envie, comme l'aigle, de prendre de la hauteur, de voir le monde, tu sais, j'ai envie de dire, à travers les yeux de l'amour. J'ai envie de voir le monde à travers la magie. Mais ce n'est pas quelque chose qui se force, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose que l'on choisit consciemment. C'est pour ça que quand l'aigle me montre cette notion de hauteur, cette notion d'exercer sa vision, tu sais, c'est pas quelque chose que tu vas faire une fois par mois en te disant ah bah voilà, une fois par mois je vais me connecter à l'aigle, la hauteur, parce que cette hauteur dont il parle, cette vision dont il parle, dans un monde et dans des énergies qui bougent à la vitesse de la lumière, ce retour à soi, on en a besoin, et on en a besoin, j'ai envie de dire, de façon constante presque. Parce que la façon dont j'écoute mon corps le matin, ça va pas être la même de la façon dont je l'écoute le soir, parce qu'entre-temps, il y a plein de choses qui ont bougé. Il y a plein de choses qui ont changé. Peut-être qu'un matin, je vais avoir une certaine vision et que le soir, je vais être à l'opposé. Et pas parce que je suis pas cohérente, mais parce que j'accepte d'être une humaine en mouvement dans un monde qui est constamment en mouvement. Et finalement, si on se ramène encore une fois à cette notion de prends de la hauteur, prends le temps d'exercer ta vision, ça revient à ralentir. Et je l'avais partagé dans un post. Un jour, mon gardien d'âme m'a montré, lorsque tu apprends à ralentir, c'est comme si tu travaillais sur ta capacité à ralentir le temps, à arrêter le temps, parce que tu t'autorises enfin à ressentir. Quand je ralentis, je ressens. Quand je ressens, c'est là que je trouve les clés en moi pour ce qui est juste. C'est là que je suis capable de vraiment retrouver cette connexion, cette vibration avec moi-même, avec mon âme, avec qui je suis. Et qui je suis, c'est au-delà du conditionnement de je suis Magali, je pratique X, Y, Z. C'est qui je suis quand je ne fais rien. Qui je suis quand je n'ai pas besoin de briller, de performer, Tu vois, c'est qui je suis quand je reviens à l'intérieur et que je m'autorise simplement à être ici et maintenant. Alors pour clôturer ce message de l'aigle, c'est aussi une invitation à se poser avant de décider, à apprendre à ralentir le flux de ce qu'on a à dire et de parfois simplement ne rien dire parce que ce n'est pas le moment. C'est comprendre que l'ancrage, évidemment que c'est cette capacité à être pleinement présent dans l'ici et maintenant. Mais l'ancrage dans la parole, c'est aussi ce qui va te permettre, quand tu as pris cette hauteur, quand tu t'es écouté,
de pouvoir t'exprimer avec les mots les plus justes, parce que tu auras été réellement à l'écoute à travers le ressenti de ce qui est juste pour toi. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu as aimé ce nouveau format? Est-ce que ce message de l'aigle a résonné en toi? Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? Et aussi, je t'invite à me dire, déjà, est-ce que tu connais ton animal de pouvoir? Et à travers quel animal aimerais-tu que je vienne te transmettre un message ici? Évidemment, pas juste de compréhension, mais également avec des clés d'incarnation. Sur ce, je te souhaite une belle journée et si tu m'as écouté jusque-là, un grand merci à toi. N'hésite pas à partager ce message autour de toi afin qu'ensemble on inspire d'autres personnes.